quand Dieu est en train de leur montrer qu'ils doivent se repentir là, ils ne comprennent pas, ils restent dans leur méchanceté. Ouais. J'aimerais te présenter toutes mes excuses. Le conseil que je t'ai donné, c'est le conseil que toute personne qui a la crainte de Dieu donnerait à une femme. Elle est partie écouter sa coépouse là. Sa coépouse lui a dit des paroles tellement blessantes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour donner votre avis en commentaire. Alors, commencez déjà par liker la vidéo et partagez-la à plusieurs personnes. Alors, je vous laisse regarder cette histoire d'un foyer polygamique. C'est la dame qui avait appelé une fois, si vous vous rappelez, elle est la deuxième femme du monsieur et la première femme ne voulait pas la sentir. Elle a eu quoi? 2 enfants avec son mari. La première femme ne voulait pas... Hein? Elle avait un enfant avec son mari. Non, et toi, tu as combien d'enfants, le monsieur? 4. Ok. Elle a un enfant. La première femme a un enfant avec son mari. Et elle, la deuxième femme, elle a eu 4 enfants avec le monsieur. Et la femme, aujourd'hui, demande à la revoir parce qu'elle est malade. Elle souffre d'un cancer. Donc, elle a demandé à voir sa coépouse. Mais sa coépouse avait appelé ici pour dire que, de toute façon, la femme là lui a fait les choses. De toute façon, elle était méchante envers elle là. Elle n'a même pas envie d'aller l'écouter. Parce que la première femme veut que les enfants maintenant puissent se connaître, puissent passer des moments ensemble. Donc, elle a dit qu'elle ne voulait pas. Et puis, je lui ai dit d'aller écouter la femme, que c'est parce que la femme peut-être veut déjà. Donc, elle reconnaît son tort, elle a besoin de réconciliation. Donc, c'est elle qui appelle là. Oui, ma chérie, on t'écoute. Coach, vous m'avez dit d'aller la voir. Mon mari a organisé la rencontre. Elle lui a dit de nous laisser. Elle a commencé à me dénigrer, coach. Elle a tout dit, tout ce qu'elle pouvait dire. Devant ton mari ou même devant vous deux? Vous deux? Non, elle lui a dit, non, juste nous deux. Elle lui a dit de nous laisser. Elle a dit que tout ce que le belle-sœur ne m'aime pas, que elle, son mariage, c'est son cousin. Moi, c'est une histoire d'amour. En tout cas, coach, il y avait beaucoup de choses qu'elle a dit, des méchancetés. Elle n'est pas malade. Parce que si quelqu'un est malade, elle ne doit pas faire ça. Moi, je me suis mariée, ça c'est fait, j'ai mes enfants. Je vous ai dit, coach, je suis de mon côté, vous m'avez dit, allez la voir. Elle a été vraiment horrible. Et aujourd'hui, mon mari dit, depuis que tu es parti la voir, tu ne dis rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez parlé de quoi? Moi, j'ai rien dit depuis tout ce temps. Ça fait à peu près 3 semaines couche. À peu près, si je ne me trompe pas. Je lui ai rien dit. Je lui dis, elle m'a salué et il ne s'est rien passé. Il a dit, tu as changé, tu n'es plus comme avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, coach, aujourd'hui, je ne peux pas aller voir ma mère parce que dans ma famille, on n'a pas vécu la polygamie. Je suis la première à être dans une famille polygame. C'est comme ça, le destin a voulu comme ça. Ma mère me dit, je n'ai pas de conseils à te donner. Il faut faire avec, c'est toi qui s'est marié avec un homme qui était déjà marié. Je vous demande, qu'est-ce que je peux faire, coach? Est-ce que le monsieur est bien, il s'occupe de sa famille. Mais quand il y a une deuxième femme, et que la famille est polygame, c'est vraiment très difficile des fois. Ça te ronge, coach. Qu'est-ce que je dois faire? Elle a vraiment été méchante. Je n'ai que 38 ans, 39 mois bientôt. Je ne connais pas les histoires de polygamie. Comme je vous dis, mon père, il est marié avec ma mère depuis 45 ans. Je personne pour aller dire qu'est-ce que je dois faire. Mais me positionner, je ne sais pas. Mais quand je vous regarde, il y a beaucoup de gens qui vous appellent, que ce soit polygame ou pas. Et à travers ça, si vous pouvez me conseiller. Alors, ma chérie, avant de continuer, j'aimerais te présenter toutes mes excuses. J'aimerais te présenter toutes mes excuses. Le conseil que je t'ai donné, c'est le conseil que toute personne qui a la crainte de Dieu donnerait à une femme.
les conseils que je t'ai donnés là, c'est les conseils que toute personne qui a la crainte de Dieu donnerait à son prochain. Mais comme on dit toujours, on ne connaît pas vraiment le cœur des gens. Comme on dit toujours, il y a des personnes qui sont méchantes, qui vont rester méchantes jusqu'à ce qu'elles quittent ce monde-là. Donc la réaction de ta coépouse, je suis choquée. Je suis choquée de la réaction de ta coépouse. Toi-même, tu ne voulais pas partir. Tu ne voulais pas aller écouter ta coépouse parce qu'elle est tellement méchante. Elle t'a tellement fait des méchancetés sur tes enfants, à tes enfants, que tu ne voulais même pas aller la voir, même étant malade là. Toi, tu voulais l'éviter au maximum. C'est moi qui t'ai dit, comme tu dis, elle a le cancer, qu'elle est couchée, peut-être qu'elle va déjà, elle a peut-être envie de se réconcilier avant de partir, elle a peut-être envie que, je ne sais pas. C'est pour ça que je t'ai dit, il faut partir. Je ne savais pas que... Allô, tu m'entends? Allô? Oui, tu m'entends? Oui, je vous entends maintenant. Ok. Je ne savais pas que si tu te levais avec tes enfants pour aller voir ta coépouse là, je ne savais pas que c'est ça là, elle allait te faire. Je ne savais pas que c'est ça là, elle allait te dire. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'elle voulait te voir pour te dire encore des paroles qui vont te faire mal jusqu'à... Ça va te changer, tu seras plus heureuse comme avant. Tu seras malheureuse. Ça, je ne savais pas. Rien que pour ça, je te demande pardon. Je te présente toutes mes excuses. Parce que voilà une dame qui était de bonne humeur, qui était dans son foyer, qui était heureuse, qui était avec ses enfants, qui évitait sa coépouse. Oui, tu m'entends? Oui, ça s'est coupé, mais j'ai entendu vos pardons. Oui. Donc, ma chérie, je te demande pardon. Voilà une dame qui était dans son foyer. Elle est la deuxième femme du monsieur. Le monsieur, comme il est fructueux, chaque femme est dans sa maison. Il a acheté maison à chaque femme. Elle a eu 4 enfants avec le monsieur. La première femme a eu seulement 1 enfant avec le monsieur. A fait des rivalités là. La première femme lui a tellement fait des choses qu'elle n'a jamais voulu la fréquenter. Elle n'a jamais voulu avoir affaire à elle. Elle est toujours restée dans son coin. Elle a eu 4 enfants avec le monsieur. Ça se coupe. Et la femme maintenant, comme elle est malade, elle dit qu'elle a le cancer, elle est malade. Elle dit à son mari qu'elle veut parler avec sa coépouse. Elle veut que les enfants se rencontrent. Elle veut faire la réconciliation avec sa coépouse. J'ai dit à la... Si jamais elle... Voilà, si jamais elle veut confier son enfant à sa coépouse parce que sa coépouse est une bonne personne. Depuis qu'elle est avec son mari, elle ne l'a jamais embêté. Elle ne lui a jamais manqué de respect. Donc, elle veut lui parler. Voilà comment j'ai dit à la femme là. Il faut aller voir ta coépouse. Elle dit que je n'ai pas envie. J'ai dit, il faut quand même partir. Elle est partie là. Depuis, elle est quittée là-bas là. Elle n'est plus pareille. Depuis qu'elle est quittée là-bas là, tu m'entends? Oui. Depuis que la femme l'a quittée là-bas là, elle n'est plus pareille. Elle a perdu sa bonne humeur. Elle a perdu son... Je ne sais pas. Il y a quelque chose comme si en fait... Il y a quelque chose que la femme là avait pris ou bien il y a quelque chose que la femme avait fait, mais elle n'a plus cette joie-là. Jusqu'à elle a changé, son mari même lui dit, tu n'es plus la même, tu as changé. Elle est partie écouter sa coépouse là. Sa coépouse lui a dit des paroles tellement blessantes. Sa coépouse lui a manqué tellement de respect. Parce que quand elle est arrivée là-bas, son mari était assis. Son mari était assis avec ces 2 femmes. Et la première femme a dit à son mari, il faut nous laisser entre femmes. Il faut nous laisser nous 2. On a besoin de parler. Quand son mari est parti, leur mari est parti là. C'est là maintenant elle a commencé à insulter celle-là pour dire, tu n'es pas aimé dans la famille. Aucune personne ne t'aime. La belle famille ne t'aime pas. Tu es une intruse. Le mari, voilà ça. Tu es comme ceci, comme cela. Commencez à lui dire des choses blessantes. Commencez à lui... C'est-à-dire que lui parler des paroles. Insulter la fille. Lui manquer de respect. Allô? Oui. Lui manquer de respect. Et la fille, depuis là, elle n'est plus comme avant. Ma chérie. C'est moi que tu as écouté. C'est pour ça que tu allais écouter cette sorcière-là qui t'a dit les choses comme ça. Mais il ne faut même pas que ces paroles-là puissent t'affecter. Tu as compris?
peux faire comme elle fait. Mhm. Je peux le faire, coach. Mhm. Mais sauf que après, tu deviens dans ton foyer, après, tu n'es pas bien, comme tu as été méchant avec quelqu'un d'autre. Et comme je vous ai dit, dans la polygamie, je suis dedans. Et ma famille n'est pas polygame. Donc, je n'ai pas vraiment le bon soutien ou un conseil à demander à mes parents, comme je viens de vous dire. C'est un peu débrouille-toi. Mais le débrouille-toi que je suis et que je dis, pour avoir le bon humeur et un bon foyer, c'est de rester dans son côté. Qu'elle, elle sait tout ça. Et tout ce qu'elle veut, c'est que je parte d'ici. Moi, ce que je veux savoir, est-ce que je lui réponds comme elle est, comme elle le fait avec moi, ou est-ce que je reste de mon côté ou je laisse ça dans la main de Dieu? Elle est malade, cette femme. Oui, elle est non. On dirait pas. Même dans maladie, là, elle a le cœur noir. Quand elle veut détruire quelqu'un. Même dans maladie, là, elle a le cœur noir comme ça. Oui, coach. Chais. Pourtant, le mari n'est pas méchant avec ni elle ni pour moi. Et pendant l'été, sa fille a voyagé, elle était seule dans sa maison. Moi, j'ai dit à mon mari, moi, je me retrouve avec mes enfants, ma maison est en pleine énergie, va l'aider, elle qui est malade, elle était en chimio là, on dit ça, va l'aider, va regarder de ne pas voir mon mari pendant des semaines et de l'aider à se soigner et quelqu'un doit t'accompagner pendant le chimio, pendant les traitements de ces cancers. Moi, j'étais là jusqu'à là-bas, juste pour la paix. Mais elle me répond, elle me dit des choses comme ça. Moi, est-ce que je lui réponds comme elle le fait pour la détruire parce que je sais faire ça? Ou je reste dans mon bonne éducation, je laisse aux mains de Dieu. Tu sais, ma chérie, si le fait de lui répondre, c'est ce qui va te libérer, il faut lui répondre. Mais si ce n'est pas ce qui va te libérer, il faut rester comme ça, à l'ignorer. Parce que de la manière tu l'ignores depuis des années, là, c'est ce qui est en train de la dire comme ça. Hein. C'est ta façon de l'ignorer là qui est en train de la rendre comme ça. Donc, tu continues, il faut continuer ta façon de l'ignorer là, pour qu'elle seule, parce que ton ennemi, une personne qui te veut du mal, une personne qui est jalouse de toi, une personne qui est contre ton bonheur, cette personne-là, à chaque fois elle vient t'attaquer, à chaque fois elle fait des coups bas, à chaque fois elle vient te truc, quand tu lui réponds là, elle se sent à l'aise parce que vous êtes au même niveau. Mais quand tu l'ignores, ça lui fait encore plus mal. Parce que tu lui montres qu'en fait, vous n'êtes pas au même niveau, que tu n'as pas son temps. Donc ma chérie, si tu penses que le fait de lui répondre là, c'est ce qui va te libérer, il faut lui répondre. Sinon, si c'est moi là, tu vas continuer à l'ignorer. On dit le silence est la réponse. Le silence que tu vois là, c'est la réponse la plus teigneuse. C'est la réponse qui fatigue. C'est-à-dire que quand les gens sont contre toi et puis ils t'attaquent, et puis tu les ignores, tu restes silencieux là. Ils souffrent 5 fois plus que toi. Donc si tu peux l'ignorer, il faut l'ignorer. Et ma chérie, moi, ce que je vais te dire, tout ce qu'elle a pu te dire, qui t'affecte à ce point-là, il faut te vider la tête. Tout ce qu'elle dit, c'est égal à 0. Tout ce qu'elle va te dire, c'est égal à 0. Elle dit que ta belle famille ne t'aime pas. C'est elle que sa belle famille n'aime pas. Parce que si sa belle famille ne t'aimait pas là, elle n'allait pas être avec toi, elle n'allait pas venir chez toi, elle n'allait pas venir à tes fêtes. Donc tout ce qu'elle a dit là, c'est la jalousie qui fait qu'elle dit ça. Sinon, ce n'est pas vrai. Tu as compris? Elle est jalouse de toi. Elle est jalouse de toi. Tu es belle. Tu as eu tes 4 enfants. Ton mari est gentil avec toi. Tu es heureuse dans ta polygamie. Elle est là-bas, elle seule en train de sécher, on dirait poisson magne, jusqu'à maladie des dents. Donc, elle veut tellement qu'elle est en train de finir là. Elle veut que tu souffres aussi comme elle. C'est pour ça qu'elle t'a dit toutes ces paroles-là. Parce qu'elle voulait que tu lui répondes. Mais tu as gardé ton sang-froid. Tu es une fille, tu es très sage. Tu as reçu une bonne éducation. Continue de l'ignorer comme ça. Et puis, s'il te plaît, reprends-toi. Redeviens comme avant. Pour ne pas que ton mari se sente malheureux. Pour ne pas aussi que tes enfants se sentent malheureux. En tout cas, je te demande pardon. 1000 pardons.
si je t'ai dit d'aller écouter cette sorcière. Tu as compris? Ok. Courage à toi, ma chérie. Merci. Ouch. Ouais. Il y a des gens, leur méchanceté là, on ne peut rien faire. Leur méchanceté là, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que même quand Dieu... Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous l'avez aimé. J'espère que vous avez aimé les conseils de la coach Amanchik envers cette dame. Et likez la vidéo, partagez-la à plusieurs personnes. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.